Voilà, amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs en Christ, et à vous tous, mes amis internautes, partout où vous nous suivez en ce moment précis, je vous dis shalom et je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous devons toute la gloire, l'honneur, la puissance, parce qu'il en est digne. Il lui a plu de nous permettre encore en ce moment précis, vraiment bien qu'en grand retard, nous puissions encore nous retrouver dans le cadre toujours de nos programmes de prière. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes connectés à ces programmes. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder pendant ce moment où tu permets que moi et ma soeur, mon frère, nous tous tels que nous sommes connectés à ce programme, puissions encore, Seigneur, nous rapprocher de toi, nous rapprocher de ton trône de la grâce, afin, Seigneur, que ce soir, puissions être secourus, ô Dieu, dans nos vies et surtout pour que tu nous ouvres ton ciel et que tu répondes sur chacun de nous ta bénédiction, Seigneur. Que cela soit ainsi dans la vie de chacun au Père, dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, tous ceux qui s'étaient suffisamment préparés, sachant que nous devions nous retrouver dans ces programmes directs pour venir nous attaquer. Partout ils peuvent, Seigneur, chercher à nous attaquer. Je déjoue leur plan, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main puissante, ô Yahweh, et couvre-nous de l'ombre de ta main pour que nous puissions nous sentir encore en sécurité, protégés par toi, notre Père, notre Dieu. Que tes anges soient en mouvement, qu'ils exercent leur ministère en notre faveur. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, de nous avoir accordé ces moments vraiment précieux à ses yeux et aux nôtres, de nous retrouver devant son trône de la grâce. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le cadre de notre programme tel que nous l'avons commencé depuis le début de l'année, depuis quelques jours. Nous prions pour nos familles. Nous revendiquons les bénédictions dans le cadre de nos familles. Nous voulons qu'au cours de cette année 2026, que le Seigneur vraiment ouvre son ciel sur chacune de nos familles et qu'il réponde sa bénédiction à cause de ta foi, à cause de ta bonté, à cause de ton amour envers le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, mes frères et sœurs, à l'instar de ce qui s'était passé dans la vie de Rahab. Avant de commencer, nous voulons d'abord lire les textes qui nous concernent ce jour, ce soir ou ce jour. Cela dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre ou vous allez nous suivre. Josué chapitre 2. Je commence ma lecture à partir du 12e verset. J'aurais bien voulu commencer à partir du 1er verset pour une meilleure compréhension de ce qui s'était passé en ce temps-là avec Rahab, pour pouvoir nous permettre à nous aujourd'hui comment nous devons nous comporter et comment devons-nous faire pour que nous puissions à notre tour sauver nos familles. Mais, faute du temps, nous commençons directement à partir du verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Ici, cette femme, cette prostituée qui habitait à Jéricho, après avoir reçu les 2 espions juifs qui étaient là pour explorer Jéricho, il les a gardés dans sa maison, il les a épargnés parce que les habitants de Jéricho ont cherché à mettre la main sur ces 2 espions et cherché à les faire mourir. Mais cette femme les a gardés dans sa maison, les a fait monter sur le toit de sa maison, les a cachés là-bas, et puis il leur a demandé
d'avoir la même bonté qu'elle a eu plutôt à leur égard, mais cette fois-là que ces espions ou les Juifs, les enfants d'Israël puissent avoir la même bonté à son égard et à l'endroit de sa famille, de la maison de son Père. Le Seigneur veut, mes frères et sœurs, au cours de cette année 2026 et dans la suite des temps, bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, le temps que nous sommes encore sur cette terre, que chacun sache adresser des prières en faveur de sa famille à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la terre, le Seigneur de la terre, du ciel et de la terre, les dieux des esprits des enfants des hommes. Il a besoin d'entendre ta voix, ma voix, comment nous formulons des demandes en faveur de nos familles. C'est Rahab qui s'adresse à ces deux espions. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Il a cherché le salut de sa famille en commençant à citer son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, vis-à-vis ou à l'endroit de ses espions. Aujourd'hui, nous aussi nous sommes appelés à citer nos parents, nos frères et sœurs, nos familles, à les ramener auprès de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ ait de la bonté de nos familles. Et que Jésus-Christ sauve nos pères, nos mères, nos frères et sœurs de la mort. À l'époque, pour Rahab, c'était de la mort, mais nous, aujourd'hui, ça peut être de la mort pour quelqu'un qui est déjà malade. Vous avez quelqu'un qui est malade dans la famille. Depuis le début de cette année, bien que nous avons crié la nuit du 31 au 1er janvier, du 31 décembre au 1er janvier, nous avons crié bonne année. Je dis bien bonne année. Mais déjà, tout au début de l'année, pour certaines personnes, ce n'est pas une bonne année. C'est une mauvaise année. Parce qu'ils ont commencé l'année avec une mauvaise note de quelqu'un qui est très malade, de quelqu'un qui est emprisonné, de quelqu'un qui est souffrant. À l'été, il y a quelqu'un d'autre qui a été licencié de son travail. Et il y en a d'autres encore, la sœur ou la maman a été chassée du mariage. Et c'est à cette note, cette mauvaise note qu'on a commencé l'année. Alors, vous faites partie de cette famille et vous voyez votre sœur chassée de sa maison, de son mariage. Certains enfants ont été chassés par leurs parents dès le début de l'année. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, quand vous voyez tout ça, ce que nous devons faire, il est vrai que l'on peut entamer des processus de réconciliation pour que la sœur retourne dans son mariage, dans sa maison, pour que la fille soit acceptée par son père ou par sa mère, pour que les garçons qui étaient rejetés soient acceptés par ses parents, et aussi pour que notre bien-aimé, sœur ou frère, qui vient de perdre du travail, qu'il trouve un autre travail ou qu'il soit récupéré dans son travail, nous devons le faire dans nos prières devant le trône du Père auprès de notre Seigneur. Et ça, c'est très important. Le papa de Rahab, la maman de Rahab, ses frères et sœurs ne savaient pas que leur sœur, leur fille a reçu des personnes dans sa maison, négociant leur salut, négociant leur bénédiction, négociant qu'ils soient épargnés. Que cela soit ton attitude, ma sœur, que cela soit ton comportement, mon frère, au cours de cette année. Il est vrai, nous ne parlons pas encore du combat. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit,
et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Nous arriverons à cette étape-là. Mais ici, là, au mois de janvier, là, nous réclamons, nous revendiquons nos bénédictions familiales. Rahab, ayant reçu ces deux hommes dans sa maison, au verset 13, il dit, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère. Je reformule cette demande de Rahab autrement. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre ma mère. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mes frères. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mes sœurs. Et vous laisserez vivre tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez de la mort. Pas seulement leur personne, mais aussi leurs biens, leur maison. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une voiture, vous avez un camion, vous avez une Jeep, vous demandez que tout ça soit épargné. Parce que vous avez posé un acte. Un acte que vous pouvez poser dans votre vie peut apporter de grandes bénédictions dans votre famille. Quel est cet acte-là? Nous sommes en pleine opération. Nous demandons à tout enfant de Dieu de nous apporter son enfant d'achat parcelle. Vous dites, je vais donner mon offrande. Dans ce ministère-là du pasteur Hippolyte, je vais contribuer avec $50, avec $100, avec $200, avec $500, avec $300, avec $1000, avec $5000, ou bien je prends l'engagement de leur acheter la parcelle. Par cet acte-là, que le Seigneur épargne mon père, épargne ma mère, épargne mes frères, épargne mes sœurs de la mort, de la pauvreté, des envoûtements, des malédictions, des effets de la sorcellerie qui agissent, qui se manifestent dans notre famille. Cela est possible, mon frère, ma sœur. Cette femme reçoit les hommes dans sa maison. L'acte qu'elle a posé, leur manifestant sa bonté. Je reprends ma lecture, mais cette fois-ci, à partir du premier verset. C'est pourquoi j'ai dit, il est impérieux et d'ailleurs, il est mieux de commencer déjà au premier verset. Je reprends ma lecture à partir du premier verset pour comprendre les contextes dans lesquels cette femme s'est retrouvée avec ces hommes pour lui permettre de leur parler ainsi. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur les toits et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur les toits. Ces gens les poursuivirent par les chemins qui mènent au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur les toits et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris,
et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Il y a des moments, mes frères et sœurs, l'intercession que nous adressons à Dieu, pas seulement de manière générale, il faut que ça soit bien canalisé dans nos familles. La femme, après avoir reçu ces hommes qui étaient envoyés par Josué pour explorer, pour inspecter les pays, particulièrement Jéricho, parce qu'il voulait rentrer à l'assaut de Jéricho. Mais avant d'entamer cet assaut, il fallait d'abord explorer les pays. C'est comme ça qu'il a envoyé ces 2 espions arriver dans la ville. Et ces 2 espions ont été reçus par cette femme Rahab. La ville en était déjà informée, au point qu'ils sont allés en informer le roi. Le roi a envoyé des hommes, des gens auprès de Rahab pour lui dire de faire sortir ces 2 hommes qui étaient là dans la ville, avec l'intention, bien sûr, de chercher à les tuer. Alors Rahab leur dira que non, c'est vrai que je les ai reçus chez moi, pendant que la porte était fermée, et ils sont sortis, ils sont partis, ces hommes-là. Poursuivez-les. Mais lui, dans sa maison, dans le toit de sa maison, il avait arrangé un endroit où il avait essayé un peu de mettre des joncs de lin. Alors il a demandé à ces 2 hommes d'aller se cacher là-bas sur son toit. L'acte que cette femme a posé, d'abord le recevoir dans sa maison, les cacher pour qu'il ne soit pas vu par les habitants de Jéricho et mettre la main sur eux. Elle leur a montré sa bonté. Certainement, elle leur avait aussi servi la nourriture. La Bible n'en parle pas, mais moi je me dis certainement qu'elle leur avait aussi servi la nourriture. Et c'est comme cela qu'elle a négocié les saluts de sa famille. Aujourd'hui, tu négocies la bénédiction de ta famille. Tu négocies les saluts de ta famille. Et surtout, si tu sais quelqu'un dans ta famille qui est malade, qui a un problème sérieux, qui nécessite l'intervention de Dieu. Aujourd'hui, nous allons négocier. Demain, nous allons négocier.